Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du feu. C'est quoi le feu? Si vous appréciez le confort douillet de l'époque à laquelle on vit, dites-vous que vous le devez surtout à 3 inventions qui ont bouleversé le cours de tout ce qui a suivi après elles. Ces inventions sont dans l'ordre le feu, la roue et le velcro. On reviendra lors de prochains épisodes sur les cas de la roue et du velcro. Donc, attardons-nous aujourd'hui sur cette force mystique qui a été la source de chaleur et de lumière pour des générations et des générations de nos ancêtres, le feu. C'est quoi le feu? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette substance qu'on appelle le feu? Voici ce qu'a trouvé Frédéric Guindon. Si on faisait un sondage sur l'ensemble de la planète Terre et qu'on posait la question « Avez-vous déjà vu du feu ?», il y a fort à parier que le taux de réponse positive avoisinerait les 100%. Par contre, si on demandait aux mêmes humains d'expliquer concrètement ce qu'est le feu, le taux de succès chuterait sans doute dramatiquement. C'est quoi le feu? Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par une réaction chimique exothermique d'oxydoréduction qu'on appelle combustion. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le feu est une réaction chimique qui dégage de la chaleur et de la lumière et au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons. Il existe d'autres réactions d'oxydation qui peuvent être lentes, comme la formation de la rouille par exemple. Toutefois, la chaleur qu'elles émettent est négligeable et la lumière, elle, carrément absente. Alors, elle ne compte pas comme du feu. Dans le cas des réactions d'oxydation rapide, la chaleur se produit plus rapidement qu'elle n'arrive à se dissiper. La température augmente donc drastiquement à un point tel que le feu prend. Pour que cela arrive, 3 facteurs doivent être réunis. On doit être en présence d'un combustible, c'est-à-dire la matière qui perdra des électrons, qui se dégradera en brûlant. On doit aussi avoir un comburant, qui est la substance chimique qui gagnera les électrons perdus par le combustible. Dans le cas d'un feu traditionnel, le comburant, c'est le dioxygène contenu dans l'air. Et finalement, il doit y avoir une source d'énergie d'activation. Cela peut être une étincelle, une chaleur très intense ou un arc électrique, par exemple. Quand tous ces éléments sont réunis, on parle de triangle du feu. En l'absence d'un seul de ces éléments, il n'y a pas de feu possible. Vous avez aussi sans doute remarqué que le feu a une couleur variable. En fait, cela varie selon sa température. Plus on est près de la combustion, plus c'est chaud et plus c'est bleu. On parle ici d'une flamme où le mercure oscille autour de 2000 degrés Celsius. Mais ultimement, le feu est bien plus que cela. C'est un phénomène naturel devenu un instrument de développement technologique. En effet, il a permis la cuisson des aliments, ce qui a engendré une alimentation plus digeste, de meilleure qualité et donc une augmentation de l'espérance de vie. Il a également haussé la qualité de vie des humains en leur offrant chaleur et lumière. Il a été à l'origine du développement de la métallurgie et plus tard de la puissance motrice, grâce à la machine à vapeur en premier lieu, puis au moteur à combustion plus tard. Le feu est aussi un symbole et un objet de culte. C'est d'abord dans la philosophie naturelle l'un des 4 éléments de la vie, avec l'eau, la terre et l'air. À toutes les époques, des civilisations de partout à travers le monde lui ont accordé une grande importance. On l'a associé au soleil, on en a fait un instrument de justice, on en a fait un symbole de purification, mais aussi un symbole érotique. Dans la mythologie grecque, Prométhée l'a volé aux dieux et apporté aux humains. Chez les Juifs, on allume les 9 chandelles d'un chandelier à 9 branches lors de la fête d'Hanouka, la fête des Lumières. Chez les chrétiens, la flamme représente l'Esprit Saint. On utilise également des cierges comme offrande à des saints ou pour se recueillir. Cette liste pourrait se poursuivre longtemps. Mais ce n'est pas tout. Le feu est aussi un danger. Il peut vous blesser, voire tuer en infligeant des brûlures. Il peut aussi asphyxier en soustrayant le dioxygène contenu dans l'air et il peut empoisonner en produisant des gaz toxiques. Tout ça, en plus de la destruction à grande échelle que l'on retrouve à la suite d'incendies devenus hors de contrôle ou de feux de forêt, par exemple. Et finalement, le feu est une source intarissable d'inspiration pour les musiciens.
On n'a qu'à penser à Light My Fire par The Doors ou Le Feu par I Am ou encore plus près de chez nous, l'inoubliable Hey, as-tu du feu? Hey, as-tu du feu? Bouge pas, veux-tu du beurre de peanut? Hey, veux-tu du beurre de peanut? Du bon beurre de peanut? Du beurre de peanut, tu passages tellement, as-tu du feu? Le beurre de pinot, un autre objet de culte, en tout cas chez nous. Quasiment le 5e élément de la vie, ici. Merci Frédéric Guindon. C'était en 5 minutes.